bonsoir. Bonsoir le public, vous êtes formidables, merci d'être là, bonsoir à vous. Bienvenue dans Backseat, je suis très content de vous accueillir ce soir encore pour cette émission exceptionnelle que vous attendez chaque semaine. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreuses et nombreux à la suivre et ça fait plaisir. Bienvenue à vous, on va parler de politique pendant les 2h30 de cette émission. Et je suis pas tout seul, je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Bonsoir à vous trois, bonsoir Adèle, comment tu vas? Bonsoir, super. Ça va bien, Moi je suis contente de vous retrouver à chaque Mais fois. ça fait plaisir de te retrouver aussi. T'as passé une bonne semaine? Excellente. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai rattrapé du travail que j'avais en retard. Je connais ça. Vraiment, c'est... Mais c'était chouette. Juste c'est tout, travail, j'aime pas du tout. Je connais pas ce mot. La valeur Pardon, travail, non, c'est pas ça. à droite, tout ça. va aller de travers. Du coup le travail, d'accord, très bien. Voilà, monsieur. Bah, il en faut. Hein. Et puis, Bah, très je sais pas, content je de profite t'avoir. du... Enfin, je trouve que le beau temps me... je sais pas, Ah oui. je- Ah ouais, ça fait bah du bien ça, ça. oui, oui, Ça oui. c'est bien. Ça, de toute façon, c'est une mesure du gouvernement pour nous faire voter pour lui. Hein. Ça, on le sait. Hein. C'est certain. C'est évident. Tu sais que ça À le retour m'étonnerait des beaux pas. jours comme par Ouais, hasard. tu sais que ça À m'étonnerait 3 pas. semaines du premier tour. Ouais. Soleil, mes retraites à 65 ans. C'est vraiment une émission de merde. Bonsoir à toi Léa. Salut Léa, comment tu vas? Bah, plutôt pas mal, ouais. Tout roule. Très content de te retrouver. Nickel. Il s'est passé un truc quand même Léa. Dis donc, Il qu'est-ce s'est que je tiens? passé Qu'est-ce que je tiens là? Dis donc. Un livre écrit Avec, par des la mots. meilleure. Plus de femmes en politique, écrit par la créatrice de Popol, le podcast. C'est toi, Léa. T'as sorti ton bouquin, ça y est? Ça y est, ouais. Trop bien. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc il est dispo depuis aujourd'hui Oui. chez votre meilleur Libraire libraire. préféré. Moi, je vous conseille d'aller sur Place des Libraires. Comme ça, c'est les librairies qui sont près de chez vous. Vous tapez le nom et vous le trouvez chez vous. Donc, pas Fnac, pas Amazon, tout ça. Hein. Bon, et donc Enfin, du coup, sauf si, vous n'avez pas le choix. Mais... du coup, soirée de lancement, du coup, t'as Ouais. fait de la presse aussi, j'ai vu, t'as J'ai été fait interviewé. masse de presse, ouais. Donc là, je suis un peu claquée. Ouais, j'ai bien enchaîné. Nova le lundi matin. France Info, un podcast qu'on a enregistré qui est sorti ce soir. Mercredi, hier, j'étais sur le Move. C'était fun. On a parlé de Twitch, d'ailleurs. Donc, D'accord. ils ont dit Jean Massier 15 fois. J'étais là. Ah ouais Ah merde, je suis désolé, hein. Non, moi, j'étais très Ça fait heureuse. combien de temps que t'es pas allé au point éphémère faire une soirée là? Et bah écoute, ça fait 6 jours, mais j'y retourne demain pour une Ah autre bah, soirée. tiens. Donc voilà. Bah, Ouais, j'étais là d'ailleurs, ouais, c'était Et très ouais, cool. et t'étais là. Et c'était cool quand même. Et c'était très très cool, là, c'était une super soirée de lancement et tout. Non, c'était vachement bien. Bah, Ouais. bravo à toi, Léa. Tu Bah, nous en parles merci. tout à l'heure d'ailleurs de ton livre. On Ouais, reviendra bien dessus. sûr, ouais, avec plaisir. Avec Merci. nous, Usul aussi. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, soleil. On m'a dit que j'avais bonne mine quand je suis arrivé. C'est vrai que t'as bonne mine. On m'a dit t'as bonne mine. T'as bronzé, t'as fait quelque chose ou Non, il y a Ça, juste c'est, du soleil et j'ai pris Ça, le c'est soleil. ton abonnement à Point Soleil qui commence à être rentabilisé, je C'est pense. des UV ça? Mm. Ah ouais, non, j'avoue, non, j'y vais pas Non. trop. T'étais à la radio ce matin, je crois. Oui, alors ce matin à France Q. C'est ouais sur France Q. ouais. T'étais dans la matinale. À la matinale de France Q avec Guillaume Erner. Et on était 3. Il y avait Gaspard G, figure-toi, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh bah oui, quand même. Il y avait Léa aussi. Tu te rappelles? Tu vois à peu près? Donc ouais, donc France Q a reconstitué une ligue dissoute Exactement. ce matin. Exactement. Je trouve ça très drôle. Incroyable. Donc ouais. Gaspard G, Léa Chamboncel, Usul sur le même plateau. Ouais. Et c'était bien, vous avez parlé de quoi du coup? De Jean Massier, en permanence. Alors, bah, je te le donne en mille. Hein. Jules a parlé de bourgeois. D'accord. Moi, j'ai parlé de femmes en politique. Et Gaspard a parlé de Sandrine Rousseau. Oui, Mais c'est c'est vrai, il a d'accord. dit. Voilà. Et Gaspard a beaucoup parlé de Backseat en disant que c'était vachement bien. Bah, Ouais. j'en suis très heureux. Merci Gaspard. Du coup, non, ça me rassure. C'est-à-dire que vous êtes pareil sur les autres plateaux. C'est pas que pour Backseat que tu parles de bourgeois, que tu parles. Oui, de... mais Je pas pense de la qu'au bout même de 3 façon. phrases, j'avais calé bourgeois. Ah oui, 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 c'est tout à fait. vérifiable. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez écouter le replay, vous verrez Voilà. que c'est. Mais c'est pas la même ambiance, on va pas se mentir. Hein. Ouais, et puis moi j'étais chez moi, je les voyais pas en plateau. T'étais à machin. distance, toi. Bah, Ouais. j'étais à Lyon parce que moi je viens pour 17h quoi. Tu viens pour Backseat, mais pas pour France Culture. Non, mais non, ça me Bah fait non, plaisir. ouais, ça va, c'est bon. Eh ben merci à vous trois, les amis. Cette semaine au programme, nous allons recevoir un invité de la semaine après les sujets de la semaine et après les cartes blanches. Il s'agira du bon Exerve qui a accepté notre invitation. J'en suis très heureux. Et en deuxième partie d'émission, nous n'avons pas d'invité politique cette semaine. J'en suis désolé. On a eu une annulation de dernière minute d'un Si on invité en qui avait aurait eu dû qu'une. venir. Si ouais, voilà, c'est ça. D'habitude, on arrive quand même à se démerder à trouver un plan B. Il se trouve que là, cette semaine, vraiment, on a galéré, on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé. Donc c'est pas grave. C'est un Backseat sans politique sur le plateau cette fois-ci. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà. Sans plus tarder, on va commencer par les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go. Alors les sujets de la semaine, cette semaine on voulait parler de deux trucs en particulier. Le premier c'est la préparation des élections législatives qui vont avoir lieu au mois de juin prochain. Élections législatives pour lesquelles il y a déjà des tractations entre les partis politiques pour savoir comment qu'on fait, est-ce qu'on se met ensemble, comment on se met ensemble, etc. Est-ce qu'il y en a un de vous trois ou une de vous trois Il y a des qui infos. peut faire un petit travail pédagogique pour nous expliquer pourquoi des partis politiques négocient pour des législatives? Ça consiste en quoi cette histoire de se mettre d'accord? Ils se mettent d'accord sur quoi?
Léa, tu t'essayes ouais. l'exercice Ah bah Interro. oui, je vais commencer, puis quelqu'un enchaînera comme ça. Ouais. Je vais commencer par dire. Non, je vais te c'est couper, pour, je pense, après. T'inquiète. Ouais, nickel, merci, je veux bien. J'ai pas envie de tout faire. Moi, je dirais, c'est pour se répartir des circonscriptions. Ouais. Donc, des sièges à l'Assemblée nationale. Et puis après, peut-être créer un groupe parlementaire ensemble pour avoir du poids politique. Parce que pour être un groupe parlementaire, il faut au moins 15 personnes. 15 ou 16, de moi, à l'Assemblée. Donc, du coup, c'est c'est ça. Tu veux... Puis il y a Vas-y, aussi le coupe-moi. truc de qui se retire contre qui. Ben oui. Est-ce qu'on a un gentleman agreement Yep. de voilà, si je suis devant, est-ce que tu acceptes de te retirer En cas de triangulaire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met d'accord sur une stratégie globale à l'échelle nationale ou est-ce que c'est au cas par cas Bon, les tractations, je sais pas du tout où ça en est. Je sais pas, Et vous avez je vu vous des rappelle- infos vous Pourquoi il se pose la question Adèle. Pourquoi on se pose la question vraiment maintenant, pas maintenant en, Ah bah. en Parce mars que les dépôts. mais, ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé en fait enfin, je veux dire, quand Emmanuel Macron a été élu il y a 5 ans, il a complètement fait voler en éclats les équilibres politiques tels qu'ils existaient depuis extrêmement longtemps, droite et gauche, qui avaient des grands partis. Et c'est vrai que maintenant, des groupes politiques formés à 15 se multiplient et il y a plein de petits sous-groupes qui appartiennent tous à une maison commune. Mais c'est vrai que les équilibres sont plus difficiles à établir. Donc je rappelle que les élections législatives, ce sont 577 élections qui se tiennent le même jour. Vous votez pour votre député dans votre circonscription. Et donc l'enjeu pour les partis politiques, c'est de savoir qui on présente dans quelle circonscription, dans le but soit de garder des circonscriptions si elles sont déjà au parti ou à un parti proche. Est-ce qu'on présente quelqu'un contre le parti d'à côté? Ah oui, ça Alors, c'est c'est un un style. copain. Ouais. Voilà, donc c'est ça les négociations. Quelqu'un Et qui, puis en si plus, c'est une peut gagner, circonscription gagnable, c'est-à-dire qu'on va essayer de la faire basculer de notre camp, comment on s'organise avec les autres partis pour y aller ensemble? Parce que si on y va séparer, je vous rappelle que les élections législatives, vous ne pouvez vous maintenir au second tour que si vous réussissez à faire plus de 12,5% des inscrits sur les listes électorales. Donc on peut se retrouver, comme l'a dit Usul, dans des configurations de triangulaires avec 3 candidats au second tour, voire même ça peut arriver de quadrangulaires avec 4 candidats au second tour. Et au second tour, c'est winner takes it all. C'est celui qui arrive devant qui remporte la circonscription. D'où la question du retrait. La question de, bon, je suis arrivé au second tour, je pourrais me maintenir, mais on s'est mis d'accord avec le parti d'à côté qui lui aussi est arrivé au second tour. Je retire ma candidature pour lui permettre à lui d'avoir une avance et d'arriver en tête, donc de gagner la circonscription. Et la méthode du retrait, ça marche pas toujours. Déjà, il faut le dire. Candidarus voilà. interruptus, c'est Qu'est-ce qu'on dangereux. fait, qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'extrême droite, par exemple? Changement de sujet, d'ambiance. Bah non, mais alors tu soulèves un c'est sujet qui s'appelle le Front républicain, Voilà. qui est historique depuis le 19e siècle. L'idée de dire que dans une circonscription dans laquelle il y a un risque que la circonscription bascule à l'extrême droite, les candidats qui se définissent comme républicains, quand bien même ils ne sont pas dans le même camp politique, préfèrent défendre la République plutôt que de défendre leur couleur en disant le plus important c'est de sauver ce qui compte le plus, donc je retire ma candidature pour permettre à un mec ou une nana qui n'est pas de mon parti de garder la circonscription. Et ça a notamment été le cas pendant longtemps entre la droite et la gauche. L'UMP et le PS se retiraient des candidats l'un l'autre, ou le PS avec les communistes, etc. En disant ce qui compte c'est que l'extrême droite ne gagne pas un député. L'UMPS. Ça a été ça pendant longtemps, ce qui d'ailleurs a servi l'argumentaire de l'UMPS du côté du Front National qui disait vous voyez que c'est la même chose, ils se rendent des services dans les circonscriptions. Donc voilà. Le Front républicain, parlons-en, lui aussi, il est sacrément, il est sacrément en recul. Déjà parce que le Front national réussit à gagner les circonscriptions, ils l'ont démontré en 2017. Et ensuite parce qu'il y a de plus en plus de partis qui rechignent carrément à se retirer. Que ferait un élu les Républicains s'il se retrouvait en situation de Front républicain avec un candidat, par exemple, de la France insoumise? Pas sûr qu'il se retirait en faveur d'un insoumis. Alors que par le passé, il le faisait avec un communiste. Il y a des gens de droite qui retiraient leur candidature pour permettre à un communiste d'être élu, parce que vaut mieux un communiste qu'un facho. Après, il y a aussi des convergences idéologiques, Les peut-être. temps ont je sais changé. pas. Et puis après, il y a la les... France insoumise et le Front national. Ah non, non, entre les républicains et certains républicains et le Front C'est ce que national, j'allais dire, quoi. c'est qu'en plus, c'est même pas les républicains. Là, pour le coup, c'est des positions individuelles. Est-ce qu'on pourrait avoir un front anti-républicain dans l'autre sens, c'est-à-dire un candidat les Républicains qui se retire au profit d'un candidat du Rassemblement national ou On de va voir ce qui va se Reconquête passer, vu Ciotti. pour éviter qu'un insoumis ou un communiste soit élu? Je sais pas, j'en sais Franchement, rien. on verra. je crois qu'on va avoir des sales surprises. En tout cas, Reconquête Pas compris. sont en train de préparer ce truc-là activement. Je rappelle que l'idée centrale de Zemmour, on a tendance à le percevoir comme le mec encore plus à l'extrême droite que Marine Le Pen, ce qu'il est. Mais sa stratégie, ça a été de dire il faut reconstruire une droite. C'est la même que Bruno Maigret à l'époque. Il faut que l'extrême droite et la droite se parlent. Et je pense que le cœur de leur stratégie va être aux législatives, va se déployer aux législatives. De toute façon, on l'a vu, là, Éric Zemmour n'y croit plus.
À son élection au président de la République? Non, il y croit plus, ses troupes non plus. Il est en train de laisser la place progressivement à Marion Maréchal. Enfin, en tout cas, elle est en train de prendre la place progressivement et on fait plus semblant de croire que Zemmour est le Messie. Il va être jeté comme une merde. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est bon, il aura fait le bélier, il aura construit le truc à la base, ça aurait été fait sur lui. Et puis, mine de rien, ça commence à se voir aujourd'hui. Tu penses que c'est la fin de sa carrière politique? Il va pas se présenter aux législatives, lui? Peut-être qu'il va se présenter aux législatives, mais je veux dire, il est visiblement fatigué. Visiblement usé. Je pense qu'il y a des dissensions. Enfin, je pense qu'en interne, lui-même, il est en train de voir que ses équipes ne croient plus en lui. Ça doit être déprimant. Ah oui. À la soirée de valeurs... Je suis là, genre, faut être empathique avec lui. Non, pas du tout. Soyez sympa quand même. Hein. Il donne vraiment de sa Non, personne. mais raconte-nous la soirée de Valeurs Actuelles. À la soirée de Valeurs Actuelles, tous les observateurs, j'ai lu ça dans Libé, j'ai lu ça dans Mediapart, j'ai pas regardé la soirée de Valeurs Actuelles. Vous savez, la soirée de Valeurs Actuelles, Explique. la grande soirée des valeurs. Ils ont voulu faire... vous savez, tout le monde fait son grand oral. Il y a eu un grand oral des droitos, hein, donc, organisé par le journal Valeurs Actuelles, qui consistait à auditionner les différentes sensibilités de la droite la plus radicale. Donc il y avait évidemment un représentant pour Marine Le Pen, il y avait Jordan Bardella qui apparemment a fait bonne impression. Si. Qui est le président du Rassemblement National. Ouais. Il y avait Zemmour, il y avait Marion Maréchal qui, malgré l'enthousiasme qu'elle suscite quand elle ne dit rien, mine de rien, quand même un peu déçu parce que il y a des gens qui ont fait d'accord, c'est vrai que c'est juste ça. Marion Maréchal, c'est pas, elle a pas enflammé la salle, si tu veux. Et il y avait Éric Ciotti, il y avait Valérie Pécresse qui est venue se faire huer. Hein, c'est quand même dingue ça. C'est dingue, hein, c'est-à-dire le candidat de la droite va à une soirée d'extrême droite dont elle sait qu'elle va être remplie de... Genre, la salle était acquise à Zemmour. Hein. Ah bah bien sûr, oui, ça m'étonne pas. Complètement. Et du coup, elle va là-bas, elle se fait huer. Et pareil, dans la catégorie gage donné à la droite radicale, il y avait Marlène Schiappa. Ouais, voilà, qui était Adèle. non, mais juste, je voulais que Usul la cite, parce que tu dis que c'est une soirée d'extrême droite. C'est intéressant de savoir qu'il y avait Marlène Schiappa. Quoi. Elle est venue donner des gages, se féliciter de la dissolution. Regardez ce que fait le gouvernement. On a dissous le CCIF. Alors oui, génération identitaire, mais enfin tout de même, on a bien avancé sur ceci, sur cela. Donner des gages, quoi, à l'extrême droite. Alors elle n'a pas été applaudie, elle a été huée aussi, mais... on en est là que des gens se disent oui, il faut y être, donc tant pis si je me fais un peu humilier, j'y vais. Bon, voilà, c'est assez navrant. Et pourquoi on parlait de ça? Si on revient sur les législatives, justement, si on revient sur les législatives, se pose la question de savoir est-ce que Reconquête va présenter des candidats dans les 577 circonscriptions. Il y avait Gaspard Proust aussi. Est-ce qu'ils vont présenter des candidatures face aux élus sortants au Rassemblement National? Je n'en suis pas certain, parce que c'est aussi une technique de pas forcément soutenir quelqu'un officiellement, donc tu mets pas ton logo sur l'affiche. En revanche, tu ne présentes pas de candidat face à lui. C'était le cas par exemple pour Manuel Valls dans sa circonscription à Évry, qui n'avait pas eu de candidat à La République En Marche face à lui. Ce n'était pas un soutien de La République En Marche, mais bon, on va se démerder pour qu'il soit élu et ensuite il s'est barré à Barcelone, mais c'est pour d'autres raisons. Mais donc voilà, ça peut exister. Donc est-ce que Reconquête va se présenter face au RN dans ses circonscriptions sortantes? Déjà, c'est une première question. Je pense qu'il y en a 2-3 où ça va arriver, notamment à Marseille. Est-ce que et puis ensuite voilà la question du second tour. Est-ce qu'on aura des unions des droites dans ces circonscriptions-là? Mais l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'était qu'est-ce qui se passe à gauche? Le journal Le Monde a révélé que la France Insoumise, par la voix de Manuel Bompard, avait envoyé un courrier à Europe Écologie Les Verts en leur proposant de commencer à discuter de comment est-ce qu'on marche ensemble pour les législatives, ce qui à mon avis arrange pas beaucoup d'ailleurs les affaires de la France Insoumise, hein, le fait que ce courrier soit rendu public par les journalistes. Voilà, est-ce qu'Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, dans un contexte post-second tour, vont réussir à se mettre d'accord dans des circos? Vous y croyez, vous? J'ai toujours pensé que les Verts étaient potentiellement, notamment la jeune génération des Verts, était potentiellement l'allié naturel, normal de la France Insoumise. Ceci dit, le PS est en train de croire aussi que les Verts, ça va être l'allié naturel pour la suite des opérations. Parce qu'il se trouve que les Verts sont l'allié naturel du PS depuis très longtemps, hein, au niveau national et au niveau local dans les régions et les villes. Après, on a vu aussi qu'il y avait des alliances tripartites en quelque sorte là pour les régionales. Donc on peut s'imaginer que dans certaines circos, on se dira oui, bon bah on envoie ELV PS, dans d'autres on envoie LFI ELV, parce que je suis pas d'accord sur qui est naturel pour l'alliance entre ELV et LFI ou PS. À mon avis, il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a des gens chez ELV qui se sentent plus proches de LFI et d'autres qui se sentent plus proches du PS, très concrètement. Ouais. Donc ça sera très local en fait. Ça tu dépend. penses que ce sera local? Oui, aussi, Ouais, vraiment, parce qu'il y a sûr, des toutes petites circonscriptions où il n'y a pas vraiment de candidat LFI, par exemple, et donc là, tout se joue entre PS et Europe Écologie Les Verts.
Ouais, c'est vrai. Ça- Non, c'est ça vrai. dépend Peut-être que vraiment. ça va dépendre des circos. C'est aussi le paradoxe de ces législatives, c'est que les enjeux sont nationaux, mais parfois les règlements se font au niveau ultra-local. Tu l'as dit rapidement, le PS commence à y croire. Il y a François Hollande qui s'est pointé, l'ancien président de la République s'est pointé à un meeting de la candidate du PS, Anne Hidalgo, Oh là là. dans lequel il a un peu volé la vedette. C'est quand même pas très sympa. Il a volé la vedette en disant au micro que il soutenait Anne Hidalgo, etc., ma chère Anne, etc., je crois en toi, machin. Mais Oh non, il a pas dit je crois en toi. non, il l'a pas dit. N'exagérons pas. Il a dit Mais- je vais voter pour le PS parce que j'ai toujours voté PS. Oui, voilà, c'est ça. Je suis Voilà. fidèle à mon parti, etc. Alors, j'allais dire, c'est ce qu'il a. Ça va, Léa? Tu squattes l'image? Non, je me remettais ma bouteille par terre parce que T'inquiète, j'aime pas t'inquiète. quand c'est sur le plateau. Oui, parce qu'après les gens ils voient qu'on a des bouteilles en plastique, du coup ça la fout mal. Après, on se prend des DM. Vous n'avez rien vu. François Hollande donc qui a dit qu'il souhaitait participer à une reconstruction de la gauche après 2017. On sent que François Hollande se sent une responsabilité. Hein, je crois, il regrette profondément. Il avait déjà dit de ne pas s'être présenté en 2017. Il a même regretté de ne pas s'être présenté en 2022. Ça a été raconté par le journal Le Monde, qui explique comment pendant plusieurs mois François Hollande a sérieusement commencé à travailler à une éventuelle candidature à la place d'Anne Hidalgo, soit parce que Anne Hidalgo aurait abandonné la campagne, soit parce qu'elle aurait été débranchée, comme on dit, par le parti, compte tenu du fiasco de sa campagne. Branché, c'est quand même super violent comme terme. Ah, débranchée, ouais. En politique, le terme existe. Ouais, Alors, en ça. tout cas, de toute façon, c'est eux qui ont dit leur prochaine avancée sociétale. Anne Hidalgo, elle a dit ce sera précisément l'euthanasie. Ouais. Voilà, si, elle l'a dit. Comme par hasard. C'est de quoi il Elle l'a parle. dit. C'est vrai qu'elle l'a dit. Donc du coup, voilà, se pose la question de la reconstruction de la gauche après la présidentielle dans un compte. Alors tout va dépendre du second tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va arriver au second tour? C'est la première question. Et la deuxième, c'est quand bien même il n'arrive pas au second tour, on pense que la gauche ne remportera pas cette élection présidentielle. Donc quelle reconstruction et sur quelle base et avec qui? François Hollande a bien l'intention de ne pas laisser la France insoumise toute seule là-dedans et d'essayer de jouer une partition à grand renfort d'élus locaux, Ouais, à grand contre renfort LFI surtout. contre LFI, oui, parce Apparemment, que il ouais. veut briguer une circo. Alors il se dit qu'effectivement François Hollande serait chaud pour se présenter à la députation, Ouais. devenir député. Ça s'est jamais vu ça. Alors non, si, moi je croyais comme Bah toi ouais, que c'était je jamais me arrivé. demandais, Giscard est devenu Ah, t'es allé député checker après ville. avoir été président de la République. Ouais. Bah oui. Il a été président de région, il était député européen. Ah oui, mais Président de Giscard, région, je savais, mais député, c'est quand même moins. Président de région, tu gères un truc, quoi. Tu gères en plus un grand espace. alors pas à l'époque en plus. Hein. Je Non, sais pas, il pourrait était se mettre président de en région à une époque où les jardinage, régions, macramé, c'était pas un non plus autre truc, incroyable. quoi, je sais pas. Je sais pas, il avait fait Vulcania quand même. Oui, non. Les Auvergnats s'en souviennent. C'était à cette époque-là, un président de la région Auvergne, c'était ça. Donc voilà, donc François J'arrive pas à Hollande, lâcher, hein. François Hollande Ouais, député, c'est ça, on verra. Ouais, ils n'arrivent pas à lâcher. C'est quoi son C'est métier dingue. à François Hollande? Ancien C'est- président de la République. Ouais, non, mais avant c'est ça. énarque. Mais Ah, il a rien, toujours non, c'est été énorme. Je sais pas si politique. c'est un métier, mais Il était je sais pas, au Conseil d'État ou à la Cour des Ouais, comptes, c'est je ça. sais plus. Ouais, mais Il ouais, fait le non, tour non. des ouais. librairies, il signe à des vieilles. Non, mais c'est symptomatique aussi de la politique étant un métier, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut débrancher, comme on dit. Hein. Voilà, on vient de le Mhm. dire. Bon, ça va, lâche l'affaire, quoi. C'était Enfin, Cour je des sais pas. comptes, ouais. Mais du coup, c'est rigolo parce que Nicolas Sarkozy veille aussi sur ce qui va se passer à droite après les élections présidentielles. Donc, Se pose la il lâche question, pas Claire. Se les pose- anciens. Non, mais c'est insupportable. Ça veut dire qu'on doit se taper tous ces gugus là jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin du monde. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a plus de place en politique. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui être investies, qui souhaitent essayer de porter un renouveau politique, enfin être l'image d'un renouvellement. Et là, on se tape encore ces gugus pendant encore combien de temps, quoi, qui sont là en train d'essayer de gagner, de choper des circos, de ceci, de cela. J'en ai marre. Tu penses qu'il faudrait plus de quoi en politique? Peut-être de femmes. Ouais. Bah montre-le à la caméra parce que. Vous Voilà. diriez qu'il faudrait plus de femmes en C'est politique. un message d'accord. très personnel à Nicolas Sarkozy, à François Hollande. Arrêtez, ça suffit. Voilà, laissez la place. De putain. C'est femmes la et de place. jeunes. De Et femmes et de de jeunes femmes. femmes surtout. De femmes et Comme de Marion jeunes. Maréchal, voilà. Voilà. Et du coup, ça va être intéressant de voir qui sera présenté dans les circos. Et non, mais je reviens sur cette reconstruction de la Non, gauche, pardon. sur quelle base elle va se faire et comment. Est-ce que la France insoumise post Jean-Luc Mélenchon va s'ouvrir et va créer un parti différent, un mode de fonctionnement différent qui va ouvrir à de possibles sensibilités, etc., permettant du coup le ralliement de, par exemple, Sandrine Rousseau, par exemple des écolos, par exemple des socialistes, etc. Est-ce que les socialistes et les écolos de leur côté vont faire un truc anti-France insoumise? Ce qui, quand tu écoutes aujourd'hui, et Jadot et Hidalgo, a l'air d'être un peu l'ambiance, de anti-Mélenchon au possible. Je sais pas. Peut-être qu'on se dirige vers 5 ans de gauche qui se met sur la tronche et qui n'arrive pas à unir en 2027. Je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est probable. Oui. C'est évident même, je sais pas. Tout va dépendre de l'après Mélenchon et LFI. Parce que le reste, on voit bien où tout le monde veut tendre. Mais qu'est-ce qui se passe après Mélenchon à la France Insoumise si jamais, contre toute attente, Jean-Luc n'est pas élu? Président de la Ce qui République. serait quand même très Voilà. surprenant. Bon, bah, dans ce cas-là, en effet, la recomposition, non, mais de toute façon, on est là, on dit, ouais, la recomposition. Bon, par contre, on voit en effet certains où certains veulent aller. Et par exemple, il y avait une ligne, c'est Mediapart, hein, je crois que c'est Pauline Gros et Fabien Escalona dans Mediapart qui font
l'autopsie un peu de ce meeting un peu bizarre là, je sais plus où c'était, à Limoges, non, Le meeting où il y avait Hollande. Oui, avec Oui, Hollande, c'est ça, je crois que c'est Limoges. Hollande Hidalgo, et en effet c'est Hollande qui ouvre le truc, et l'article revient sur le fait que elle a essayé, Anne Hidalgo, de faire valoir avec Olivier Faure une ligne d'éco-socialisme, mais non, parce que le terme, du coup, il a été repris par Mélenchon, ça marche pas, de social-écologie. Social-écologie. C'est rigolo parce que éco-socialisme, c'est Jean-Luc Mélenchon, social-écologie, c'était plutôt Hidalgo. Ouais, complètement. Alors, ça doit pas être le même corpus d'idées. Ce qui est la base électorale, pour le coup, des socialistes, de faire alliance avec les écolos depuis une dizaine d'années maintenant, de plus en plus fréquemment. C'était déjà le cas avec la gauche plurielle, mais ça s'est amplifié après. Ce que l'article note, c'est que inventer cette social-écologie, par exemple, Anne Hidalgo mettait en avant son bilan vert à Paris, ses pistes cyclables, et de dire moi je fais de l'écologie concrète, machin. Mettre en avant ce truc-là, en fait, elle l'a fait beaucoup moins, parce qu'elle avait commencé même notamment à faire sa propre petite équipe pour sa candidature en dehors du PS. Idée en commun, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça. Et tout ça, ça a été abandonné parce que ça n'a jamais vraiment pris. L'avenir en commun, non ? Non, pas l'avenir en commun, idée en commun, un truc comme ça. C'est une blague. Et vu que ça n'a jamais vraiment pris, finalement, elle s'est retrouvée à se raccrocher à son vieux parti et à se rapprocher, ce dont elle avait essayé de s'émanciper, en n'assumant pas tout à fait le bilan de Hollande, d'ailleurs. Même bien sûr. Anne Hidalgo est critique de François Hollande, elle est plutôt dans la ligne Olivier Faure, assez critique du quinquennat François Hollande. Alors que là, elle était là, non, c'était pas si mal. Voilà, elle avait essayé de s'émanciper du coup de ce truc-là, et puis en fait elle est revenue dans le giron de ce que certains socialistes d'ailleurs déplorent un petit peu. Elle est revenue faire acclamer le vieux Hollande qui est arrivé en mode chef d'État. Alors moi, Poutine, j'aurais dit direct. Hein. Il a vraiment fait ça. Hein. J'ai écouté un peu le discours. C'est vraiment. C'est quand même effarant. Vous n'êtes pas d'accord de devoir compter encore sur ces mecs. Moi, je reviens là-dessus, mais ça me fait halluciner. Non, mais quand tu as un ancien président de la République dans ton parti politique, tu lui gardes une place particulière. Ouais, je comprends. Mais C'est une influence. C'est une influence la page, politique. quoi. Tu vois, c'est comme une histoire amoureuse. Je sais pas. Adèle. Non, mais c'est important. Et puis Hollande a soutenu Hidalgo, alors que Sarkozy ne soutient toujours pas Valérie Pécresse. C'est quand même le grand silencieux. Il ne faut pas revenir. Et ça devient hyper gênant pour Valérie Valérie Pécresse. Surtout qu'il va jamais la soutenir. D'ailleurs, elle a le Covid. Elle l'a annoncé aujourd'hui. Bon courage. Cet après-midi. D'ailleurs, Hollande. C'est pour ça qu'elle vient pas fait dans dire à Brexit. certains commentateurs, c'est le premier truc positif de sa campagne. C'est plus son test. C'est salaud. Transmet, Son test Covid. C'est un petit peu rude. Wow, mais non, mais c'est une cata. Et c'est pour revenir sur les législatives, du coup, tous les LR sont en circonscription, globalement. Ils battent la campagne, pas présidentielle, mais ils battent déjà la campagne législative. Ils ne prévoient pas de mettre le logo LR sur leurs affiches de campagne. Il y a un article assez intéressant d'hier dans l'Express, qui est très détaillé sur le sujet, avec beaucoup de témoignages. C'est bien sûr. C'est la compliqué. fuite vers Zemmour est hallucinante. C'est ce que tu vois d'ailleurs au moment des législatives. Pas sur la fuite sur Vas-y, Zemmour, Adèle. là c'est plus la fuite sur Macron. Ah oui, aussi. C'est plus ça ce qui se passe quand même principalement chez LR. La fuite sur Zemmour, elle est déjà... Enfin, ceux qui devaient partir sont partis, c'est pas... C'est ça aussi que vous voyez qui est toujours très rigolo à suivre aux législatives, c'est quels sont les candidats qui assument le logo du parti ou pas. Typiquement, les candidats de la majorité présidentielle, donc le président qui vient d'être élu, il s'affiche sur la photo, il y a le président et il y a le candidat à côté. Ça veut dire votez pour lui, vous votez pour moi, vous avez compris les électeurs. Puis il y en a d'autres qui font des candidatures citoyennes ou il n'y a pas le logo de ton parti parce qu'en fait tu l'assumes pas du tout parce que soit tu viens de te prendre une tôle, soit parce que donc typiquement Parti socialiste, les Républicains après 2012, PS en 2017. Alors qu'à l'inverse, mais tu parlais du président, même les insoumis mettaient le candidat de Jean-Luc Mélenchon, c'est Robert Guingouin. C'était ça quoi. Avec Mélenchon en gros et Robert en pas très grand à côté quoi. Il faisait ça aux législatives. Et je crois que c'est Lutte ouvrière qui remettait les affiches de Nathalie Arthaud. Ah oui, mais parce que ça coûte cher de prendre en photo tout le monde aussi. Non mais c'est vrai, pas les moyens. Photoshop aussi. Ça coûte un budget, ouais. Donc, Et alors, il y a un autre enjeu aussi que les législatives et les investitures pour l'après, et qui commence déjà à se préparer, notamment à LR, maintenant qu'on voit on va vers la défaite avec Pécresse, c'est la suite du parti. Ouais. Et alors j'ai lu qu'apparemment il y a un triumvirat qui est en train de se monter. Je ne sais pas si tu l'as lu ou tu as entendu parler de ça, non un triumvirat. Ils aiment bien les triumvirats. Du plus bel effet, donc 3 personnes. À droite, ils le font souvent. Ouais, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ce serait alors que des champions. Alors le maire de Cannes, David Linard, et Ciotti et Vauquier. Avec comme ligne, vous voyez qu'on avait la bonne ligne et qu'il fallait pas envoyer Pécresse. Vous voyez que c'était la ligne Ciotti qu'il fallait avoir. Donc on
se dirige très doucement vers un paysage politique avec 3 partis vraiment d'extrême droite. que fait Valérie Reconquête, Pécresse, au fait le Rassemblement National et un LR ciotisé. C'est pas merveilleux ça? Bah, ça va peut-être du coup permettre à la droite de redevenir la droite. Si, Ce sera Macron, enfin, du coup, le patron les de la autres, droite. ceux qui ne sont pas avec Ciotti, parce qu'il y en a un paquet. Tu dis que ça représente c'est pas tous les mecs de LR qui suivent Wauquiez, Ciotti et Bah non, il y a ceux qui vont aller voir Là. Philippe et Macron, quoi. Et bah donc du coup, il y a notamment Guillaume Ouais. Larrivé qui a pris la parole cette semaine. Guillaume Larrivé qui est un député, si je dis pas de bêtises, tout à fait. les Républicains, Depuis, qui a depuis appelé... 2012, c'était un très jeune député. Ouais. Guillaume Larrivé qui a Il était appelé à, assez jeune. à ce que les Républicains participent à une majorité avec La République En Marche. Il a même dit leur programme, c'est notre programme, ce qui est marrant parce que Pécresse avait dit pareil, mais en le reprochant, en disant ils nous ont plagié. Lui dit c'est un très bon plagiat, du coup allons-y. Du coup, c'est assez marrant. Enfin, tu vois le niveau de schizophrénie qu'ils ont au bureau politique des Républicains, ce que je peux comprendre. Donc Guillaume Larrivé qui semble ouvrir la porte à en fait continuer cette logique de aller vers Horizon et comment il s'appelle Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui de plus en plus est en train de devenir le chef spirituel de toute cette droite ex-les Républicains qui en fait assume de soutenir Emmanuel Macron. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre au mois de Il y a Oui, janvier. quelqu'un parce dans le chat que- qui me faisait... Pardon. Vas-y. Non, mais parce que la question, c'est Adèle. est-ce que les élus Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe aux législatives, seront au départ évidemment dans la maison commune, mais ils ne seront pas des élus En Marche. Ils Non. seront des élus Horizon. Donc Ouais, ça va être bah, intéressant. Si, ce seront des élus de Majorité majorité présidentielle. présidentielle. Oui, ouais. majorité Mais pas En Marche. présidentielle, mais pas En Marche. Non, parce Oui, qu'ils ont leur mais nouveau bon. truc qui Pas s'appelle comme ils ont Ensemble été. Citoyen. Donc c'est un archipel de partis, mais Oui, qui mais- Avec, Donc non, ce sera majorité présidentielle. Donc c'est des gens qui ont vocation à être dans la majorité, même si ce sera peut-être une majorité je vois casse-couille, même hein. pas Loyal pourquoi, mais libre, comme aime Loyal mais beaucoup libre. à le répéter Édouard Philippe. je vois même pas pourquoi il y a autant de trucs alors qu'ils sont tous d'accord sur la majeure partie des trucs. Quoi. Enfin, Bah, dire, pas entre sur- bah, pas territoire de surtout. progrès et horizon, moi je vois pas la. Du coup, il y a des, enfin, Tu typiquement vas voyer, la retraite à 65 ans, il y a quand même un paquet de trucs qui sont, Moi, je crois qui que ont des les marqueurs de droite. territoires de progrès ils sont d'accord non, pour la retraite à 65 ans. En fait, ils disent qu'ils sont d'accord, mais à condition que ce soit pondéré par d'autres mesures plus Ah, sociales, ok. etc. Donc en fait, alors, je suis d'accord avec toi, territoire de progrès, il y en a plein qui, on est en train de parler, ils savent même pas ce que c'est. Oui. C'est un club, c'est devenu un parti politique, tout à fait devenu un parti officiellement. politique, ouais. Qui fait partie de la majorité, donc ce sont des macronistes, mais qui sont des gens qui veulent être l'aile gauche de la Macronie, C'est ça. de la majorité. Donc ce sont des gens qui sont issus de la gauche, Barbara Pompili, François de Rugy, Olivier Dussopt, etc. Et Le Drian à leur tête. Jean-Yves Le Drian à leur tête, quand même le très influent Jean-Yves Le Drian à leur tête, donc ils essayent de faire peser une voix un peu plus de gauche dans la majorité, ce qu'ils ont visiblement pas eu beaucoup de succès à faire. Il y a eu la PMA, enfin tu vois, il y a toujours des trucs qui se raccrochent à plein de branches en disant mais si regardez, Tu crois que c'est on a vraiment réussi. eux qui l'ont défendu? Je crois qu'il y a, en fait, il y a certains, enfin, et certaines députés de la République En Marche qui se disent pas territoire de progrès, mais qui se disent vraiment En Marche, qui sont relativement progressistes, quoi, enfin, sur les questions de société, en tout cas. Bien sûr. Donc, je suis pas sûre que ce soit territoire de progrès qui ait porté la PMA, si. Je Quel sais- salaire il se met où dans tout ça? Castaner, c'est le président du groupe La République En Marche. Ouais, on est d'accord. lui, c'est le plus Il a pas fidèle du des tout. fidèles. Parce Non, que non. tu vois, typiquement, l'IVG, c'est lui qui l'a Il n'y a défendu. que sur le plateau de Backseat qu'il est venu expliquer qu'il était de gauche. Le reste du Ouais, temps, c'est il ça. est majorité présidentielle, il est derrière Emmanuel Macron, etc. D'ailleurs, ils ont fait un petit meeting à Nice il y a très peu de temps, je ne sais pas si c'était pas hier soir d'ailleurs, où il y avait C'était hier, Castaner, il y avait Philippe. Édouard Philippe quand même, Édouard Philippe, évidemment Christian Estrosi vu qu'on était à Nice, Olivier Véran Ah oui, c'est et vrai Roselyne qu'Estrosi les a Bachelot. rejoints. Et Roselyne Bachelot, ouais. Ouais, Et Roselyne Bachelot. Et Ah oui, apparemment, c'était pas la folle ambiance non Super plus. soirée. C'était pas la super Ah. soirée parce que ils se retrouvent de toute façon à faire campagne avec sans leur candidat. Parce qu'il C'est-à-dire était- que c'est assez drôle parce que tu as écrit Emmanuel Macron avec vous en énorme. Il est pas Mais là. il n'est pas là. Donc, c'est avec vous par Mais la ça pensée. les dérange mais, pas parce qu'ils disent que quand ils regardent une messe, le Seigneur n'est pas là. C'est ça qu'ils avaient dit. Ouais, ils ont vraiment Jésus dit ça n'est pas Mais là. non. Non, Dieu, des Dieu. militants en Ah, marche. des militants en marche qu'on dit, t'avais c'est pas comme vu quand je vais à la ça? messe, techniquement, j'y vais tous les Ouais, dimanches, c'est il est ça, toujours pas là. il est pas là, mais- il est pas là, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aller à la messe. En vrai, ok. Alright, Non, 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 mais non, après c'est on nous bien dit justifié. qu'il n'y a pas de culte du chef. On rigole, mais la France Insoumise, c'est pareil, ils font des meetings sans Jean-Luc. Mais ils ont pas dit parce que Jésus, la messe, je crois qu'ils ont pas fait le Les rapprochement. Insoumis le font moins facilement, le rapprochement, c'est vrai. Ouais. Et non, mais ça, si Enfin, les- je si n'ai les pas entendu Insoumis- dire ça, mais oui, effectivement, il y a un culte du chef chez les Insoumis, on va pas se mentir. Si les Insoumis passaient le quart de ce que les macronistes passent comme temps à faire de la brosse à reluire à leur chef, on se dirait Staline, c'est pas possible, machin, tout ça. Non, la semaine dernière, on avait Mathilde Panot, elle nous disait, vous savez, Jean-Luc, il nous laisse faire plein de trucs, machin. Au contraire, l'idée, c'est de montrer que Jean-Luc n'est pas trop présent, en tout cas pas omniprésent et qu'ils ont leur marge de manœuvre. Alors que
Non, les marcheurs, ils sont. Bien Alors, sûr oui, que il n'est pas si. trop présent parce qu'il est Bah, occupé ouais, avec des il a- choses importantes. Il peut Non, pas mais être ça- omniprésent là en ce Ça, moment. voilà, il est pas omniprésent. Par contre, qu'est-ce qu'il est génial. Non, attends, quand on a eu Yael Braun-Pivet, je suis pas d'accord. Elle avait à peu près le même discours que Mathilde Panot en disant nous, on était là, bon, vous êtes député de la majorité, vous suivez le château, vous suivez le président, etc. Elle nous a dit non, il y a une certaine indépendance. Enfin, elle a à peu près le même discours. Hein. Bah écoute, François Ouais. Bayrou, en tout cas, pas le même discours. Et les autres, quand ils vont faire Oui, des bah, meetings, ils François n'ont pas le Bayrou. même discours non plus. Je rappelle, j'avais isolé ça dans Ouvrez les guillemets. Ouais, je sais, ouais. Mais François Bayrou qui dit à propos d'Emmanuel Macron, et il en a refait, il l'a refait à Pau là, hein, il est Ouais, allé à au Pau meeting il n'y a de pas Pau, longtemps, ouais. Emmanuel Macron. Bayrou il a repassé un coup de polish dessus, et il avait dit un truc comme il faut voir l'humanité de cet homme, notamment son regard, Ouais. quand il Quand il parle des enfants. quand il C'était regarde des incroyable. enfants, même les plus fragiles, Ouais, ouais. fragiles. J'avais relevé la citation qui était fabuleuse. C'était Parce que il regarde les enfants, mais ému. s'ils sont un peu fragiles, ils sont un peu dégoûtés. ému par les plus fragiles. Il détourne le avait regard. dit. Ému par les plus fragiles. Oui, non, Même il les essaie de plus lutter fragiles, contre il avait l'image de Macron, président des riches, qui. Non, mais c'est qui, du coup- stalinien ce truc de il faut le voir quand il est avec des enfants. Ah oui, Machin, c'est- non, c'est certain, c'est sûr que les insoumis Je sur le la vois carte de dans soi. un champ avec plein d'enfants autour de lui et des épis de maïs. Moi, des si on me épis demande de blé. choisir camarade, pas camarade, je mets pas camarade là pour le coup. Ah ouais. Ah ouais. On aurait dû jouer ça Pour Staline. tiens, ce soir. Ouais, non. Ou pas. Deuxième sujet de la semaine, les amis, qu'on voulait aborder aussi, c'est l'installation de la violence à l'extrême droite. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Il se trouve que là, la semaine dernière, il y a eu le meurtre du joueur de rugby Federico Martin Aramburu. C'est bien, je le prononce bien, c'est bien comme ça. Aramburu, je sais. Federico. J'en suis navré. Aramburu, si tu veux le prononcer. Federico. Voilà, donc qui est décédé, qui a été assassiné. Le présumé coupable, Loïc Le Priol, a été arrêté en Hongrie alors qu'il essayait de se rendre en Ukraine. Loïc Le Priol est un ancien responsable du GUD, le groupe Union Défense, donc un groupuscule d'extrême droite bien connu depuis les années 70. Il a été arrêté ainsi que ses complices présumés. Ils sont actuellement du coup en garde à vue. Enfin, lui en tout cas, il est encore en Autriche, mais il va probablement être extradé rapidement. La question de la nouvelle organisation de l'extrême droite avec le retour de la violence qu'on constate de plus en plus. On avait déjà eu l'occasion de l'analyser, je crois, dans Backseat au moment du meeting de Villepinte d'Éric Zemmour, où des militants d'SOS Racisme s'étaient fait tabasser devant les caméras, Ouais. ce qui avait quand même pas mal marqué les esprits. Ah non, c'est chaud. Donc voilà, est-ce qu'on se dirige vers le retour d'une extrême droite armée, par exemple? Ah oui. Ils sont déjà armés. Hein. Ah ouais. Ils ont déjà un culte des armes. De toute Je façon. pensais aux actions de type. Quand je dis extrême droite Quand armée, tu dis pardon, le je retour pense aussi. je pense à l'OS. En fait, pardon, Voilà, je pense pensais à que des c'est actions. important Oui, peut-être de pardon, excuse-moi. réexpliquer un petit Actions peu. clandestines, armées, à base d'attentats, de meurtres ciblés, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire par extrême droite armée. Donc l'OAS, c'est l'époque où L'organisation armée secrète, les anti-Algérie indépendante, donc les gens qui voulaient que l'Algérie reste française, donc les anti-gaullistes d'extrême droite, qui ont créé donc c'est des militaires, qui ont créé une organisation armée secrète qui faisait des attentats, qui ont essayé de buter le président de la République, qui ont assassiné des gens, posé des bombes, etc. C'était une ambiance des années 60. contre les gaullistes. Hein, donc c'est pour ça Contre que les vous pouvez- gaullistes. C'est pour ça que quand Marine Le Pen, par exemple, se rend sur l'île de Sins, c'est ça, Ouais. elle est très mal reçue par des gens qui cultivent cet héritage gaulliste parce que son père, au niveau de l'OAS, etc., il a toujours été tout à fait ambigu, voire conciliateur. Ouais, c'est ça. Bah oui, il a rassemblé toutes les grandes familles de l'antigaullisme historique. Et d'ailleurs, oui, Jean-Marie Le Pen n'a jamais caché son aversion pour la route qu'a prise Marine Le Pen en arrivant à la tête du parti, qui va déposer des fleurs à Colombelles-les-Deux-Églises sur la tombe du général. Oui, le Ça, gaullisme pour le- et l'extrême droite, Ouais. c'est pas pareil. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu, je sais plus qui me disait, j'ai un copain, il veut voter Éric Zemmour parce que pour lui, c'est le RPR en fait. Parce que Éric Zemmour dit ça. hein. Ouais, c'est Éric Zemmour le parce dit. que c'est ce qu'il dit. Il dit c'est le RPR, moi, ce que je veux refaire. Mais non, le Alors, RPR, c'est ils étaient faux. gaullistes. Toi, t'es d'extrême droite. Cette Faut confusion. peut-être expliquer ça à beaucoup de gens, permanente. parce que notamment Ouais. des gens qui sont nés en l'an 2000 ou dans ces années-là, qui aujourd'hui du coup vont voter pour la première fois et tout, ils doivent pas très bien comprendre quand on dit droite et extrême droite, etc. Il faut bien comprendre que, on parlait de Front républicain tout à l'heure, les gaullistes et l'extrême droite se détestent physiquement. Il y a une aversion profonde à cause de l'Algérie française, en grande partie. Enfin, à cause de la Seconde Guerre à mondiale cause de la d'abord. Seconde Guerre mondiale. Surtout, Oui, oui, d'abord bah la Seconde Guerre quand mondiale. même. Oui. Comme- Les héritiers de la collaboration et les héritiers de la résistance. Donc déjà, les mecs sont pas copains. Et ensuite, ça s'est encore cristallisé au moment de la guerre d'Algérie, où les
gaullistes ont signé les accords d'Évian, ce que n'a jamais digéré une extrême droite qui ne voulait pas en entendre parler. Et donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous réexpliquer ça dans C'est Backseat bien, on a aujourd'hui? le temps de faire de C'est- la vulga aujourd'hui. Mais oui, c'est bien. Ouais, c'est de bien. C'est parce que Ah ouais. ce qui séparait la droite et l'extrême droite, qu'on a appelé le cordon sanitaire, est en train d'être brisé. Ouais. Il est en train d'être brisé volontairement par des gens d'extrême droite avec la stratégie de dédiabolisation qui consiste à vouloir assurer le pouvoir, le gouvernement, participer à l'exercice du pouvoir, gagner des mairies, des régions, présenter des candidats, etc. Et par une partie de la droite ex-gaulliste républicaine qui assume de plus en plus son alliance objective, effective, sur le fond, pas encore sur la forme totalement, mais sur le fond, avec les thèses défendues par les partis d'extrême droite. Je pense à Éric Ciotti qui assume complètement de voter Zemmour face à Macron au second tour, si jamais ça se présentait. Donc voilà, ce cordon sanitaire est en sur train de... l'immixtion entre droite et extrême droite, c'était intéressant parce que pour moi, qui suis pas née en 2000, c'est très clair, la différence est très très claire. Et en fait, je me suis aperçue, je sais pas si vous avez regardé Face à Baba, avec Pécresse qui est face à Marion Maréchal. Et il y a un espèce d'échange complètement hallucinant sur Marion Maréchal qui dit « Mais je ne suis pas d'extrême droite ». Et donc, Valérie Pécresse est démunie. Parce qu'elle dit, si. Et j'allais expliquer la différence entre nous. Elle fait, bah non. Ah bah non, parce que je ne fais suis les pas mêmes trucs d'extrême que droite, toi. donc en Ah fait, oui, on est c'est vrai. pareil. Et je peux comprendre que pour le public, par ailleurs, qui a vu cette émission, c'était très compliqué de comprendre ce que c'est que la droite et l'extrême droite. Donc je trouve que c'est important de prendre le temps de le Ça devrait interroger un petit peu les gens que les communistes d'aujourd'hui se réclament toujours du communisme, alors que l'extrême droite passe son temps à dire ah non, on n'est pas vraiment d'extrême droite. Alors ils vont même jusqu'à ça n'existe plus l'extrême droite, il n'y a plus ça. Non mais ça devrait vous interroger. Mais en fait, l'extrême droite a toujours avancé masquée. Du coup, Loïc Le Priol vient nous plus ou rappeler moins, qu'il y a une extrême droite violente qui, elle, existe toujours, a toujours existé. Là, c'est l'ultra-droite même. Enfin, justement, non, l'ultra-droite, je sais c'est pas une catégorie politique. Non. Ultra-droite, c'est un terme policier. Pour parler des ultras, comme on parle des supporters, il y a des ultras, ceux qui vont trop loin. L'ultra-gauche, c'est des gens d'extrême gauche qui font un peu le coup. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est quand même des mecs qui font oui, mais c'est pas une des attentats dans la politique, rue. c'est une catégorie policière. Ouais. C'est dans ce sens-là que tu vois que je voulais dire. Oui. Donc quand je vois, des fois c'est vrai que c'est utilisé comme ça, on dit il est d'ultra droite. Ah ouais, donc on s'imagine qu'en fait c'est une famille politique qui est encore plus radicale que Marine Le Pen. Non, c'est la même famille politique. C'est juste ceux qui font le coup de poing. Mais oh, ça va, tu poses mouchoir. Ça va, est-ce que quelqu'un peut aller chercher des mouchoirs? Il y en a. Il y a une allergie, là, il y a une crise d'allergie. Ouais, c'est pas grave. C'est l'extrême droite, finalement. Oui, c'est ça, mais peut-être faut arrêter d'en parler extrêmement rapidement. Mais donc oui, non, tu as raison de le rappeler, effectivement. Ces catégorisations sont intéressantes parce qu'elles sont en train d'évoluer. Et effectivement, notamment de la bouche de gens d'extrême droite qui, pendant très longtemps, se faisaient un honneur de ne pas être de droite. Parce que être de droite, sous-entendu être gaulliste, maintenant, se font un honneur de dire mais c'est nous la droite maintenant. Je suis le candidat de droite, le RPR. Donc quand effectivement, il y a plein de jeunes à qui ça ne doit pas parler du tout le RPR, et quand ils entendent du coup Éric Zemmour dire je suis le RPR, moi ma mâchoire se décroche parce que je suis comme toi, j'ai connu, je vois ce que c'est. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant. Du coup, il y a plein d'électeurs pour qui finalement la dédiabolisation ça a fonctionné parce qu'ils se disent c'est bon, c'est crédible, c'est des gens qui ont vocation à gouverner, c'est pas juste des radicaux dans le discours, c'est des gens qui se ressentent sur les valeurs. La droite a totalement abandonné tout un pan de son discours pro-européen. Alors il est revenu en faveur de la guerre en Ukraine. En faveur de la guerre en Ukraine, le discours est revenu, mais voilà, un truc pro-européen, libéral économiquement. Valérie Pécresse, on a quand même pas mal parlé, mais elle fait quand même une campagne sur les valeurs, sur la sécurité, elle va à Valeurs Actuelles, etc. Est-ce que Nicolas Sarkozy serait allé à un truc de Valeurs Actuelles en 2007 J'en suis pas persuadé. Là, il se pose la question du ralliement de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Peut-être que Nicolas Sarkozy va être, à ma surprise, celui qui va refuser cette fin du cordon sanitaire en disant non, ça, le ciotisme, etc. Est-ce qu'il sera écouté? Et ça, c'est la deuxième question. Est-ce qu'il serait écouté? Pourquoi c'est la fin du cordon sanitaire si Sarkozy va chez Macron? Pour toi non, justement, qui refuse la fin du cordon sanitaire. Ah, qui refuse la fin, pardon. Non, ça c'est pas ma culture, etc. Moi, je suis l'UMP, etc. La politique d'ouverture. Il faut aussi se rappeler de ce que ça a été Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Politique d'ouverture, beaucoup de... il avait aussi... C'était aussi l'insécurité de l'immigration. Des éléments quand même un peu border, quoi. Enfin, voire facho, excuse-moi. Mais on lui reprochait déjà à l'époque, carchérisé et tout. Mais peut-être que lui va être en désaccord avec cette ligne-là du parti. Il a l'air très d'accord avec la ligne d'Emmanuel Macron. Alors, à ceci près que je vais faire une nuance étonnante de ma part, parce que du coup je vais défendre Nicolas Sarkozy, qui était en effet sur une ligne politique très très droitière, même par rapport à ses prédécesseurs, il n'y a aucun souci. La droite décomplexée. Par contre, peut-être respectait-il davantage
les formes républicaines, c'est-à-dire ce respect qu'on attendrait de gens qui sont réellement républicains, qui croient réellement à ce régime même. Je trouve qu'une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est précisément de ne pas croire à ce régime, de croire que quand on respecte les droits de l'homme, on fait du droit de l'hommisme, que le problème de la police, c'est la justice, que on va trop loin dans le droit de machin. Peut-être qu'il y avait certaines formes qui étaient davantage respectées dans la forme. Oui, dans la Non, forme. t'es pas d'accord, Je Léa? pense qu'il s'en Dialogue bat les social. couilles, que c'est que des enjeux d'affaires qui lui traînent aux fesses. Enfin, non, je pense Ah, qu'il tu parles s'en de bat les maintenant, là. couilles. Ah, tu Mais penses de Bien maintenant sûr, et tu penses que Non, si mais- c'est Ah non, je parle Macron, il y a un du hasard. Sarkozy président de l'époque. Ah oui, mais 2007-2012. même Sarkozy, Oui, président de l'époque, c'est celui qui se faisait financer sa campagne par Oui, Kadhafi. Oui, Excuse-moi, mais ça, c'est le RPR, les c'est droits de l'homme, ça, les c'est droits le de gang des Hauts-de-Seine, ça, c'est la grande Bah ouais, tradition de la droite. désolé, mais pour moi, c'est pas un truc républicain. Quoi. Ah, mais j'ai pas dit qu'il respectait les droits Non. de l'homme ou qu'il en avait quelque chose à foutre, mais que sur la forme et sur la manière d'exercer le pouvoir, il était plus républicain que ne le sont aujourd'hui des gens qui veulent revenir sur tout un tas de choses de l'état de droit. Je crois qu'il a jamais fait un seul 49.3, Nicolas Sarkozy, je crois. Faut vérifier ça. J'essaie de trouver des trucs. Non, 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 mais, moi je suis assez d'accord avec Je toi. suis assez d'accord, mais parce que aussi L'ouverture, enfin, la société civile, le dialogue social, c'est des trucs que Sarkozy a fait. ouais, alors, pendant- l'ouverture, Politique L'ou- d'ouverture, L'ouverture, il- Bah, c'était pour essayer de faire ce que Macron a réussi à faire des C'est années ça, plus mais tard. à l'époque c'était Donc, révolutionnaire. c'était- oui, oui, Aller chercher absolument. Rachida Dati pour la Parce nommer que- ministre de la écoutez, Justice. Ce que je veux dire, c'est que Ça, c'était pas dans le respect des valeurs républicaines que défendait Usul à l'instant. Mais en revanche, c'est vrai que même si Sarko était la droite de la droite à l'époque où la droite et l'extrême droite étaient bien séparées, c'est vrai que du coup, il était effectivement dans des valeurs plus républicaines, je pense. Comme tu viens de le dire. Dans un Et respect des merci formes. de défendre Nicolas Sarkozy. Ben oui, Je pense que écoute, c'est je trouve que c'est pas assez de. c'est pas assez remarqué dans le chat, je trouve. On en avait parlé aussi, la question du deux poids deux mesures dans les médias sur cet assassinat donc du rugbyman Frédérica Martin Aramburu. Très très peu de couverture presse de la cavale de son meurtrier. J'ai dit un sportif international abattu par arme à feu sur le boulevard Saint-Germain. Hallucinant. On est en pleine élection Ouais, c'est surtout que présidentielle. Le mec, il a eu le temps d'aller en Roumanie. Quand même, Et hein. le mec en Hongrie, Hongrie, pardon. il a effectivement donc une cavale qui a été finalement très très peu couverte par les médias. Et voilà, il y a quand même pas mal de gens qui sont aussi posé la question de savoir si la normalisation de l'extrême droite, ça passe pas aussi par le fait qu'en fait on s'en émeut plus. Non, mais attends, Du c'est fait clair. qu'il y a des meurtres par arme à feu de militants d'extrême droite dans Paris. Bah oui. Ce serait n'importe quel gauchiste ou radicalisé islamiste, on en ferait une couverture presse bien Et- plus importante. Et de militants Adèle. d'extrême droite qui sont en attente de leur jugement pour d'autres méfaits, c'est-à-dire le passage à tabac Ouais. D'un de- d'un de leurs camarades. d'un de par leurs ailleurs, camarades qui ouais. était à l'époque, lui, le président du GUD, dont tu parlais tout à l'heure, et qu'ils ont C'est chaud, ouais. maltraité, enfin voilà, et tabassé, et ils attendent leur jugement. Donc Ouais, c'est-à-dire ouais. que Ils s'étaient même pas censés être ensemble. Oui, Oui, ils étaient sous ils contrôle étaient- judiciaire, ouais, ils n'étaient sous pas contrôle censés être ni à judiciaire. Paris ni ensemble. Donc oui, ça Ouais, c'est ouais. une violation du contrôle judiciaire. Mais donc c'est quand même assez impressionnant de se dire que l'extrême droite est arrivée à ce niveau-là dans nos consciences collectives Ouais. pour que ces agissements, même les plus brutaux, les plus violents, parce que c'est un meurtre, en viennent à finalement être traités en second plan parce que bon, ça fait partie du paysage, c'est comme ça. C'est est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a pas compris la raison du meurtre? On a l'impression que l'intention n'était pas nécessairement Raciste, Raciste. raciste ou fasciste, et que ça peut être tu voilà, veux dire un une assassinat une sale soirée qui finit. Ouais, Enfin, c'est- je bah, c'est ne comme ça défends que ça a pas du été tout le mec, présenté hein, mais c'est initialement, comme ça que les hein. médias l'ont présenté initialement. ouais. présenté. Bon, bah voilà. Une soirée qui dérape, quoi. Bah Ouais, oui, c'est des ça, gens, exactement. Ouais. des- Oh, il avait un coup dans le nez. Enfin, moi, quand mes Une- soirées elles dérapent, ça finit pas avec des armes à feu, quoi. Non, mais Je en veux tout dire, cas, alors, il n'y avait du pas coup, de. non. C'est bien On pire. va pas aux mêmes soirées. Ouais, Non, mais ouais, c'est ça pas veut les dire, j'ai mêmes pas de soirées, flingue, non. on je n'a sais pas pas les m'en mêmes potes. servir. ouais. Ah, mais Donc, c'est surtout quand- Mais je suis d'accord que le traitement est Ah oui, euphémique. bah, c'est hallucinant. Moi, je me Non, il y souviens. a- il y, a des gens qui disent qu'ils sont pas d'accord parce qu'il y a une bonne couverture médiatique quand même compte tenu de la guerre. Ok, non, mais peut-être, je sais pas. Moi, j'ai Oui, eu oui, l'impression non, que mais, c'était par rapport à d'autres affaires. J'ai essayé de me mettre. Oui, il y a pas par exemple, sais pas. par exemple, un critère objectif. Est-ce qu'il y a eu une réaction de Darmanin? Non. Gérald Darmanin n'a pas réagi à cette Ou assassinat. en tout cas, à ma connaissance, il y a encore un jour ou deux, il n'y en avait Ouais, pas. ouais. C'est possible, c'est possible. Voilà, est-ce que ça semble provoquer une émotion nationale? Ou alors, tiens, formulons-le autrement, est-ce que ça ouvre un débat? Vous voyez que, prenons Oui, un c'est exemple vrai. de un meurtre qui ouvre un débat, Samuel Paty. Très bon exemple. Ouais. Bien sûr, Ce truc-là arrive, ça choque tout le monde, l'émotion est collective, minute de silence, on ne parle que de ça, ça ouvre un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire, les profs, Prise de comment on parole mate dans la les presse. jeunes, comment on inculque aussi le respect des profs, machin. Ça ouvre un débat où tout le monde a quelque chose à dire, où tout le monde a une émotion à partager. partager, Là, il n'y a ouais. pas de débat. Non, C'est-à-dire, non, on ouais. politise directement. Samuel Paty, ça arrive, on politise.
Tout le monde plaque sa grille de lecture sur le truc, s'empare de ce qui est un fait divers, s'empare de ce fait divers et plaque sa grille de lecture dessus pour dire ce qu'il a à dire. Personne ne s'empare de ce fait divers-là, c'est un fait divers aussi. Mais alors là, pour le coup, on ne fait pas de politique avec. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça ouvre C'est pas clair. de débat, on en parle assez peu, on demande pas aux politiques de se positionner, une réaction par exemple, c'est les micros tendus, une réaction, le meurtre. Ah non, mais c'est en clair. train de- Ouais. Mais comme tu disais, pour le traitement médiatique, et je trouve ça intéressant d'y revenir, parce que moi, je me souviens qu'il y avait eu une de Libé en décembre 2021 de mémoire qui parlait de l'extrême droite, du risque de l'extrême droite armée. Et j'avais été surprise de voir enfin un média qui s'en saisissait et qui en faisait une. Et tout ce reportage était quand même assez édifiant de voir à quel point l'extrême droite s'arme. Et au-delà de ça, il faut le dire, je pense que l'extrême droite a gangréné un certain nombre d'institutions républicaines qui sont notamment la police et l'armée. Et ça, il faut insister là-dessus parce que l'assassin en question était quand même au Mali. Il a été Ancien renvoyé, militaire des commandos marines, hein. il a été renvoyé parce qu'il avait vraiment un comportement très border. Enfin, pour se faire tège de l'armée, faut y aller quand même. Apparemment, il aurait étranglé aussi une prostituée. On a appris ça dans Libération Ouais, à l'époque. ouais. Enfin bon, bref, tous ces voilà. trucs. Et je voulais juste terminer là-dessus. J'ai réécouté à l'occasion, du coup, en sachant qu'on allait traiter de ce sujet aujourd'hui, un podcast d'Arte qui s'appelle Gardien de la paix. Je ne sais pas si vous l'aviez écouté. Si. C'était sorti en 2020 et c'était juste hallucinant Bien de sûr. voir Sur ce Rouen racisme. Oui, Ouais, exactement. La police à Donc, Rouen, des la enregistrements police de à propos Rouen, racistes. des enregistrements juste pour le chat, j'explique un peu. En gros, c'est un policier qui se rend compte qu'en fait, il fait l'objet d'insultes racistes depuis des années. Ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce commissariat de la part de ses collègues. Donc en fait, en gros, ils ont créé un groupe WhatsApp et c'est les enregistrements de ce groupe WhatsApp qui ont été récupérés. C'est hallucinant de voir les propos qui sont tenus, c'est-à-dire qu'ils parlent de comment ils s'arment, comment ils vont récupérer des grenades, comment ils récupèrent des fusils à pompe, comment ils préparent une guerre civile raciale. Ce sont les termes qu'ils emploient. Et j'ai peur que ce qu'on voit, ce soit vraiment la partie émergée de l'iceberg, que ce soit quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'avocate dans ce podcast. Elle dit, moi je le défends, c'est rarissime d'avoir des preuves tangibles de ce type de fait. Oui. Et c'est ça qui est hallucinant. Ouais, Donc je pense qu'il faut quand même ne pas prendre la chose à la légère. Je sais que c'est pas très, ça n'a pas bonne presse de dire qu'il y a un racisme systémique au sein de certaines institutions en France. Je sais que c'est très mal perçu de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même un problème et qu'il faut qu'on s'en saisisse parce que ça risque de nous péter à la gueule de manière assez violente. Bah, ce qui est intéressant aussi pour revenir sur le profil de Loïc Le Priol, donc l'assassin présumé de Federico Martin à Rambourou, Loïc Le Priol avait créé une marque de fringues, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Babtou Solide, qui avait réussi son petit coup un peu médiatique à l'époque, avait été partagé sur les réseaux sociaux. Ça s'appelait Babtou Solide et ça avait vocation à être, enfin c'était une marque qui avançait masquée, pour revenir sur l'idée de masquer. Essayer de rendre cool, ouais. D'essayer de rendre cool, etc. Donc c'est un peu comme Che Guevara pouvait être cool pour des adolescents dans les années 90-2000, bah là c'était un autre récit un peu différent qui valorise l'identité, et clairement l'identité blanche, masculiniste et balèze, etc. C'est intéressant de voir que c'est le même mec qui a essayé de jouer à ce jeu de la dédiabolisation de l'extrême droite par des marques de fringues un peu cool avec des photos sur Insta, et qui ensuite a tiré à l'arme à feu en 2022. Ça dit aussi quelque chose, je pense que ce bonhomme, Loïc Le Priol, il dit quelque chose de cette histoire de l'extrême droite, de ces différentes tentatives, de sa tentation armée d'un côté, de sa tentation cool fashion séduisante pour les jeunes. Et j'arrête pas de casser les couilles avec le fait que tout ça, c'est des enfants de bourgeois. Regardons le profil de Loïc Le Priol et de son copain, parce qu'ils étaient deux. Ils étaient trois même. Ça, plus la copine aussi qui conduisait la bagnole. Mais eux, c'était les deux copains qui justement avaient interdiction de se rencontrer parce qu'ils avaient tous les deux participé aux actes de torture de l'ancien chef du GUD qui s'appelait... Que je me plante pas. Édouard Klein. Édouard Klein et non pas Étienne Klein, Non. Qui n'a rien à évidemment, voir. car ça n'a rien à voir. Et qu'on embrasse. Mais Astrophysicien. voilà, et les images là pour le coup étaient sorties sur Mediapart. C'était, vous savez, même entre eux en fait, ils sont brutaux. Il y a aucun problème là-dessus. Il l'avait humilié. Le gars était à poil. Il y a des images qui existent. Il l'avait filmé en le menaçant de diffuser ces images où il est tout à fait humilié, donc à poil, à genoux, un peu en sang, un couteau sous la gorge. Où Loïc Le Priol lui dit, tu sais, j'ai déjà tué. Ça peut partir vite. Machin. Donc ces espèces de ouf. Et ben ça c'est un fils d'entrepreneur qui a une grande boîte, etc. Son copain Romain, il était étudiant à Assas.
c'est un ça, ancien ce qui est une d'Assas. fac de droit à Paris. Parisienne, réputée, truc de la bourgeoisie. Le GUD, parce Ouais, qu'en fait enfin. tout ça, le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils sont passés par le GUD. Le GUD a été créé, on l'a entendu ce matin à la radio, non a été créé à la suite de 68, précisément pour reprendre, ça s'appelle Groupe Union Défense. Ouais. L'idée c'était de défendre l'université contre le gauchisme. Ouais. Et alors, j'ai envie de faire un petit parallèle. Avec Qu'est-ce que ça veut dire défendre l'islamo-gauchisme. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire défendre l'université contre le gauchisme? Ça veut dire qu'à la fac, en effet, oui, il y a des facs de gauche et machin. Je trouve ça assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce travail de défendre l'université contre le gauchisme, si à l'époque il était fait par ces gens-là et qu'il a continué d'être fait, aujourd'hui il est fait par Frédéric Vidal, qui va se lancer dans des grandes diatribes contre l'islamo-gauchisme à l'université, qui vont être diatribes qui vont être reprises par Jean-Michel Blanquer, qui va organiser des colloques sur ces thèses-ci qui ne sont jamais qu'une redite, une reformulation de ce que le GUD a toujours essayé de faire et qu'il a continué à faire ensuite dans la rue à coups de poing et qu'il faisait à l'époque aussi sur les campus. Aujourd'hui, c'est toujours fait sur les campus. Alors, ce n'est plus le GUD, c'est la Cocarde. La Cocarde est un syndicat d'extrême droite qui essaie de s'implanter dans les campus en France, s'appelle la Cocarde, mais ils ont toujours l'appui de gens qui viennent du GUD. La Cocarde, quand ils tractent devant vos facs, il y a en général pas loin d'eux des mecs qui sont aussi là pour le coup de force, parce qu'en fait le but c'est de chasser les gauchistes de l'université autant que faire se peut. Donc il y a un continuum entre toutes ces violences, qui va des colloques de... Moi, je le vois comme ça, en tout cas, qui va des colloques de Blanquer sur l'islamo-gauchisme à l'université et le wokisme, jusqu'à Loïc Le Priol. Il y a cette continuité, en tout cas, je vois cette ce que tu veux dire. complaisance qui, pour le coup, partagent de grandes orientations idéologiques. Ces grandes orientations, c'est qu'il faut protéger la société contre la dégénérescence gauchiste, contre l'islam, ces sociétés, donc l'Occident contre l'Orient. Ils partagent ces grandes idées-là, la supériorité, en gros, de la civilisation européenne et qu'il faut la défendre jusqu'à l'université. Bon, bah, ça peut conduire, c'est toute une palette de comportements. Malheureusement, aujourd'hui, on pourrait toutes les semaines trouver des exemples de trucs. Et encore, là, tout à l'heure, on parlait de valeurs actuelles. Qu'est-ce qu'elle allait foutre, Marlène Schiappa, là-bas? Est-ce qu'elle valide pas encore une fois cette vision du C'est monde? vraiment de la métapolitique, ouais. On est un peu en Et retard. je vais arrêter là, parce que j'avoue que si on me lance... On est un peu en retard dans l'émission. Ouais, Non, vas-y, juste, Adèle. pour continuer, mais revenir juste sur le propos de l'ultra-droite dont on a parlé tout à l'heure, juste très rapidement, je voulais juste dire qu'en 2018, il y avait 29 973 personnes qui étaient fichées S en France et 3 000 sont d'ultra-droite. Donc en fait, c'est quand même aussi surveiller ces mouvements-là par la police. Et je pense que c'était important de le rappeler. C'est pas donc complètement anodin. Non, Mais non, quand c'est c'est vrai, la police elle-même qui est de l'ultra-droite. Et c'est en Oui, croissance. alors, Et c'est en croissance dans tous les pays dits occidentaux. En Allemagne, c'est un Allemagne. fléau. Encore une fois, en Allemagne, c'est un fléau. France, en Europe de l'Est États-Unis. aussi. Aux États-unis. Le mouvement bah, pro-Trump, bien sûr, QAnon, ouais. etc., a légitimé des gens, les Proud Boys, etc., les white, l'alt-right, les white Ça se mélange nationalistes, avec- etc. avec les trucs Ce virilistes qui là-bas, et alors tout. bon, là-bas, ils ont une culture qui est un peu différente, culture des armes, etc., mais où l'action violente aussi est de retour. On avance, c'est l'heure des cartes blanches dans Backseat. C'est parti pour les cartes blanches. Alors, les cartes blanches, comme chaque semaine, je propose à mes chroniqueurs et chroniqueuses de venir vous dire quelque chose, vous recommander un bouquin à lire, par exemple. Voilà. Qui c'est qui veut commencer? Léa, elle va quand même pas oser faire sa carte blanche sur son propre Tu bouquin. penses qu'elle va faire ça? Je sais pas. Ah non, ce serait un peu gros. Bon, alors vas-y, allez, je commence parce que moi, Vas-y. toi, je suis sûr que t'as encore un truc au poil de cul tout tapé. Adèle? Ouais. Oui, voilà, bon. Moi Alors, aussi, hein, attention, il y a 250 Ah oui. pages. Hein. encore mieux Il mis est en un page. petit- Elle est un Vas-y, petit Jules, peu plus commence, bossée, Jules, vas-y. Léa. Moi, je vais vous encourager à regarder une nouvelle émission qui est assez intéressante et qui est en tout cas assez bien foutue. Alors, j'ai donné le truc, je sais pas si en régie, il y a un truc qui part ou quoi. J'ai dit ça à Simon, mais non, bon, ça se trouve, Simon n'a pas transmis. Ah, si, c'est bon. Merveilleux. L'INA a produit une émission qui s'appelle ADN et qui propose aux candidats à la présidentielle de revenir sur de grands moments politiques à travers ce patrimoine d'archives extraordinaire que possède l'INA qui archive ça du coup. Donc par exemple on voit Jean Lassalle qui se retrouve devant des archives qu'il a jamais vues de lui à un moment où il fait les premières transhumances. Alors par contre Jean Lassalle c'est lunaire, hein,
le truc est vraiment lunaire. Alors c'est présenté par Patrick Cohen. Patrick Cohen qui est du coup un petit peu comme Pascal Clark à l'époque dans En Aparté, en voix off, en retrait, c'est pas alors mal. que les candidats sont sur un plateau cerné par les images d'archives qui sur des écrans énormes, et ils sont confrontés à des archives assez donc soit en lien avec leur parcours politique, soit parfois avec leur casserole. Chacun, ils vont leur sortir une casserole avec l'image, etc. Et parfois j'ai trouvé que je pense qu'il y a toute une équipe qui prépare ça, et c'est très très bien préparé. Parfois j'ai trouvé que le choix des archives était très 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 bon. Ouais, carrément. Hein, t'as regardé mais aussi? moi je suis fan, j'en ai déjà parlé avec mon chat, je suis comme toi, moi j'adore, je suis tombé sur ce truc, ça s'appelle ADN, ADN. sur le site de l'INA. Et pour moi il n'y a pas assez de vues sur ce truc là, parce que manifestement il y a du pognon quand même. C'est bien produit. C'est bien produit, il y a plus de pognon qu'ici. et l'INA, je c'est trouve- quand vous voulez pour un partenariat. Mais il y a eu pour l'instant, alors ils vont tous défiler, il me semble que tout le monde a accepté. Ouais. Hein. Ouais. C'est Lina plus Patrick Cohen, c'est vrai que c'est quand même une double Mais carte. Patrick Cohen a animé déjà des trucs très intéressants sur l'INA, des soirées politiques où il regardait un vieux documentaire politique, une vraie pièce d'archive, ou alors une émission entière de l'heure de vérité ou de trucs comme ça. Il le débriefait après avec des invités en plateau. Il travaillait déjà avec l'INA, et je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font. Ouais, l'INA c'est bien ce qu'ils font. L'INA Il y a politique, des gens et qui le demandent si service politique. Macron va y aller. Je sais pas. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. c'est possible. Il me semble avoir entendu une. Oui, Rambobina, merci dans le Rambobina, chat. oui. Voilà, c'est ce format-là. Le dernier, c'est Jean-Luc. Bon, pour l'instant, il y a eu Marine Le Pen, qui évidemment, comme d'habitude, a chouiné sur c'est pas facile avec mon papa, machin, tout ça. Fabien Roussel, Nathalie Arthaud. Fabien Roussel qui nous a fait moi je suis un petit gars du Nord, machin, tout ça. Mais J'aime la il saucisse. le faisait assez bien. J'aime la saucisse. Et Valérie Pécresse qui a eu du mal à sortir, je sais pas ce que t'en penses, mais de son. Je l'ai pas regardé celui de Valérie Pécresse, pas encore. Pécresse, elle a du mal à être naturelle en fait. Ah merde, c'est chiant ça. C'est dommage parce que c'est vraiment Bien l'émission s'y sûr, prête. ils n'arrêtent pas de la faire chier pour fond. qu'elle Là soit où pas ils ont- naturelle. Donc, Où ils ont diffusé la vidéo où elle dort pour pas que Léna lui soit en- déplacée, c'est ça. À Strasbourg, oui. Alors À comme ça, vous Strasbourg. vouliez pas que Léna aille à Strasbourg? Oh, mais moi à l'époque, je pensais que machin. Oui, mais aujourd'hui, Léna à Strasbourg, ça marche bien. Oui, bah peut-être, mais machin. Ah bon. Bref, regardez l'INA ADN sur la chaîne INA Politique. Vous tapez INA Politique ADN, il y a que ça, vous trouverez. C'est des émissions de, je crois, 40-50 minutes, un truc comme ça. Ouais, regardez, c'est assez bien fait, je suis d'accord avec toi. Et voilà ma petite reco de la Merci semaine. Usul pour cette Ouais. carte blanche, merci beaucoup. Léa, tu te sens d'enchaîner? Allez, vas-y, alors. je sais même pas quoi vous dire en fait. Tellement il y a de trucs. T'as un truc à nous montrer plus qu'à nous dire. Ouais, j'ai un truc à vous montrer. Alors, merci Jean de l'avoir montré en introduction. Je crois qu'il y a la couve Voilà. en digital. On n'avait pas assez vu encore dans cette Non, émission. c'est vrai. Hein. Pas Donc voilà, plus de suffisamment. femmes en politique C'est aux moi, je m'étais un peu éditions pimpée Bellefond. pour la photo quand même. Chouille. Non. Donc aux éditions Trop Bellefond. Et alors raconte-nous, qu'est-ce qu'il Euh, explique ce livre? Comment tu l'as écrit? Alors en fait, je suis partie d'interviews que j'ai menées avec 59 personnes. 59 personnes, femmes en l'occurrence, qui s'intéressent à la politique, qui font de la politique. Des femmes très connues comme Edith Cresson, Marisol Touraine, Laurence Rossignol, mais des femmes aussi beaucoup moins connues comme Lorraine Lolo, Clémentine Barbier ou d'autres. Et je me suis intéressée en fait à ce qui motivait les femmes lorsqu'elles s'engageaient en politique, parce que franchement, c'est pas un cadeau quand tu te dis je vais faire de la politique et que t'es une meuf. Et tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qui les a motivés? Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un engagement assez intéressant. J'ai essayé, sans bien sûr essentialiser, parce que c'est le risque, de quand même comprendre un peu leur motivation, leur engagement, d'où ça venait. Et puis après, j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce qui les empêchait d'être totalement épanouis dans ce monde terriblement viriliste et masculin. Et de voir aussi qu'il y a énormément de violence. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, je me suis aussi posé la question de savoir, est-ce que finalement, ça aurait un intérêt d'avoir plus de femmes en politique? Si oui, quel type de femmes? Quel type d'engagement pourrait-elle porter? Et donc, je me suis intéressée naturellement aux relations entre féminisme et politique. Comment certaines féministes militantes décident d'investir la politique pour changer les choses. Comment d'autres ont un positionnement anti-institutionnel et considèrent que finalement, investir le pouvoir, ça ne sert à rien. Et aussi de voir comment on pourrait éventuellement faire en sorte pour que il y ait davantage de femmes féministes, parce que c'est un peu le propos, en politique pour déviriliser, dégenrer le pouvoir et faire en sorte d'avoir peut-être un exercice du pouvoir un peu plus inclusif, un peu moins vertical et plus démocratique. Avec C'est ton premier bouquin, Léa? C'est mon premier bouquin, ouais. Eh ben, félicitations, donc c'est aux éditions Bellefond, ça sort aujourd'hui, du coup Oui, vous pouvez le tout retrouver à dans fait. votre librairie, là où vous pouvez le trouver. Il a été édité à plusieurs milliers d'exemplaires Ouais. pour la première édition. Après, si Ouais. vous vous T'as jetez mis dessus. Combien de temps à le Ouais, toi, ton travail. J'ai fait full interview pendant presque 2 mois.
Et ensuite, j'ai mis 3 mois à l'écrire et je cite aussi mon éditrice, Camille Dumas, parce que c'était un travail quand même commun et je trouve que c'est important aussi de visibiliser le boulot des éditrices parce que ça, on oublie de le dire. Moi, j'aurais bien aimé, on peut presque dire qu'on l'a coécrit parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans la rédaction, elle m'a beaucoup aidé aussi dans la réflexion, donc voilà, j'ai été ravie en tout cas. Elle est super sympa. En plus, ouais. C'est vrai. Donc je trouve ça important d'insister Elle est top. sur... voilà, tout le monde connaît Camille ici. Eh ben merci Léa, bravo pour ce bouquin, premier bouquin, c'est quand même assez important. Bon, chapeau à toi, Merci c'est super beaucoup. cool. N'hésitez Merci pas à beaucoup. l'acheter, à le lire, à en parler autour de vous. Merci vous en servir pour votre cheminée. Bravo. Ouais, vous pouvez caler un écran avec. Caler un écran. Caler un écran, voilà, bon. Merci beaucoup Léa pour cette carte blanche. On continue avec toi Adèle. Ouais, moi je suis très impressionnée par Léa qui écrit des livres en 5 mois. Mais bon, voilà. Toi, attendez, ça fait combien de temps que tu bosses sur le tien Dis-nous. Alors, moi ça fait 8 ans, mais écoute, il n'est toujours pas sorti. Donc mais à il la sera place, mieux, il sera mieux. je fais des... Ah oui, du coup, oui. Ce sera beaucoup plus fouillé. Hein. Donc voilà, moi, ma carte blanche, c'est pas un livre, ni une chose, mais c'est une réflexion que je me fais et peut-être un élan d'empathie pour tous nos ministres et leurs collaborateurs à l'approche de la présidentielle. Si on se projette un peu, on va peut-être pas changer de président, C'est possible. mais on va quand même changer de mandature et donc a priori, on va quand même changer d'équipe gouvernementale. Donc je veux carte blanchée pour ceux qu'on va oublier peu à peu et qui auront dans leurs yeux quelque chose qui fait mal et qui s'appelle le chômage. Oui, en mai, ça va être brutal pour les ministres parce que c'est la fin de ce que l'on peut appeler la trêve quinquennale. Voilà, ça va être terrible le moment des expulsions des hôtels particuliers du 7e arrondissement. Là, on est tous préoccupés par l'accueil des réfugiés ukrainiens, il faut le faire, mais il faut peut-être quand même qu'on commence à se préparer pour aider les 40 ministres et leurs 570 collaborateurs. On peut aussi apprendre des choses. Je vous propose donc des actions de solidarité partout où l'on peut. Peut-être d'abord un accueil là où ils ont des amis ou de la famille, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Un numéro vert On peut aussi peut-être un numéro vert, c'est une très bonne idée, mais on peut voir aussi un peu plus large, peut-être dans les cabinets de lobbying ou les cabinets d'avocats, les services de communication des grandes entreprises également. Voilà. Après, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc même un hébergement d'urgence dans une mairie d'arrondissement à 2 chiffres, on prend. Et peut-être même un asile politique dans le service juridique d'un conseil départemental, mais bon, faut pas pousser il quand faut même. les recaser. Si. Non, mais en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et surtout plus vicieux, parce qu'ils sont pas sûrs d'être tous virés. Parce que si Manu est réélu, il va changer de gouvernement, certes, mais il va peut-être en garder certains. Voilà, juste on ne sait pas lesquels vont être éliminés. Donc dans Koh-Lanta, tu vois, c'est le moment où tu dois décider si tu finis ta réserve de riz ou pas. C'est là où ils en sont. C'est vrai. C'est hyper flippant l'incertitude, c'est dur. Et là, elle est totale parce que personne n'a de totem d'immunité pour l'instant. Donc Donc ils vont devoir bosser au RSA. on va bosser au RSA et puis jusqu'à 65 ans. C'est chaud. Voilà, mais en plus je pense fort à eux parce que déjà même quand on s'y prépare, c'est toujours hyper violent une fin de mandat. Je parle en connaissance de cause. Il y a un petit côté licenciement comme dans les films américains. Tu sais, tu prends tes affaires et tu te casses avec ton carton sans couvercle, avec toujours une plante qui dépasse. C'est un truc ricain, la plante, parce qu'aux États-Unis, t'as pas de protection sociale, mais t'as la main verte. Apparemment, c'est... Mais ce que je voulais surtout dire, c'était donc penser pour tous ceux qui vont aller à Pôle emploi, à France Travail, puisque c'est le futur nom que Macron propose pour l'organisme que les gens appellent encore l'ANPE ou les ACDIC. Donc, je ne sais pas s'il était déjà temps de changer. Petite réflexion en passant, si on pense que changer le nom d'un service public le rend plus efficace, peut-être qu'il y a d'autres chantiers à lancer, genre l'assurance maladie pourrait devenir France Guérison, ou la police France dépôt de plainte pour agression sexuelle sans jugement. Enfin, je pose ça là. Pour terminer, je voudrais faire donc une petite mise en garde à tous ceux qui sont depuis plusieurs années dans les cabinets ministériels parce qu'ils ont bossé. Alors peut-être pas bien, mais ils ont beaucoup bossé. Beaucoup, ils ont stressé, ils ont peu dormi. Attention au changement brutal de rythme. Passer de n'avoir le temps de rien à rien, c'est hyper violent. Non, vraiment. Tu vois l'accélération d'une Tesla ? C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ça s'appelle un freinage, en fait, mais avec le pare-brise dans le visage. Et donc, les symptômes sont terribles. Il peut se passer des trucs genre palpitations, anxiété, terreur nocturne. Genre, pourquoi j'ai pas fait backseat Jean Massier, Léa Salamé non, Chamboncel. Usul, tu vois, je pense que cette prestation mériterait un Oscar. Un Oscar, ouais. Donc mon conseil pour ne pas se trouver fort dépourvu quand l'heure du recasage sera venue, c'est de commencer à réduire le rythme dès maintenant et de faire de la place dans votre agenda pour venir à Backseat. Et comme ça, on aurait des invités. En plus, ça serait super. Voilà. Merci Adèle, bravo pour cette carte blanche. Bravo.
Merci. Si vous quittez un cabinet ministériel, n'hésitez pas à vous lancer sur Twitch. Hein, je l'ai fait, ça prend des années, mais c'est cool. Et puis sinon, tiens, puisque tu parles de la fin de trucs sur les ministres, il y a une légende urbaine qui existe. Il n'y a pas de salaire à vie pour les ministres, ce n'est pas vrai. C'est une légende. Un ministre qui est renvoyé du gouvernement pour quelques raisons. C'est tout. Il cotise à la retraite. Alors, il cotise à un bon taux de cotisation, certes, mais c'est plus tard qu'ils le toucheront. Et ils ont 3 mois de continuation de leur indemnité. Et puis ensuite, pour leur logement, quand ils ont un logement de fonction, ils s'organisent pour le départ, etc. Ils peuvent bénéficier d'une protection policière. Si c'est des anciens ministres un peu médiatiques et un peu exposés, typiquement ancien ministre de l'Intérieur, par exemple. Mais il n'y a pas de retraite à vie pour les ministres, ça n'existe pas. Et c'était Cécile Duflot qui était venue nous dire que elle avait cherché du boulot sur petite annonce. C'est-à-dire qu'elle avait répondu à une annonce pour postuler à un job après avoir été ministre. Bah oui, parce qu'elle cherchait du boulot, quoi. Et aussi les tous les 3 mois, c'est pour les ministres, parce que c'est pas les collaborateurs. Ah, pas les collaborateurs du tout, non. Non, les collaborateurs, c'est très brutal parce que le droit français, normalement, il y a quand même un délai avant d'être viré. Et pas quand tu es collaborateur ministériel ou parlementaire au moment de la. Ah ouais. Si Ouais, ton parce pa- que si ton la patron non-réélection n'est pas ré- si ton patron éventuelle n'est de pas ton reconduit pour quelque parlementaire. raison que ce soit, tu dégages. Il y a aussi tous les élus de l'Assemblée nationale, leurs collaboratrices, leurs collaborateurs. Là, je parlais avec une élue de la majorité, enfin ancienne majorité, qui a décidé de ne pas se représenter. Elle fait des candidatures spontanées, hein, elle envoie ses CV, elle commence à... Elle est là, t'as pas des trucs, toi? Je suis là, comment te dire, t'es Backseat, t'es il recrute, député, là, oui, remarque, oui, c'est vrai. T'es député, enfin, je sais pas, c'est difficile faire de... quoi, en fait Non, et puis par ailleurs, il y a des boîtes qui rechignent à embaucher des anciens députés parce que un peu médiatique, parce que Ouais, bien pas sûr, envie que super la chouette. presse vienne fouiller. Non, et mais tout. puis même pour eux, t'imagines retourner dans ton ancien taf? Parce qu'il y a ça quand même qui est prévu. Ça, c'est une obligation légale. Quand t'es député, quand t'es élu, mais que tu es en contrat, ton employeur est obligé de te donner le temps nécessaire en congé, en quelque sorte, pour que tu, non payé naturellement, mais tu peux réintégrer ensuite ton poste. Bon, Ouais, courage mais- en tout cas pour postuler à France Travail, du coup, les anciens c'est députés et anciens ministres. Moi, ma carte blanche cette semaine, j'ai pas de carte blanche particulière. Juste vous dire, les amis, merci pour votre soutien à Backseat. C'est grâce à vous que cette émission est financée. C'est vous qui participez sur le Utip à financer cette émission. Merci à vous. Et je vous rappelle que dans les engagements qu'on avait pris avec le financement participatif du tout premier mois de l'émission, on s'était engagé à organiser une émission en public à Paris. On est en train de travailler dessus. On a fait les premières réunions de préparation. Si tout se passe bien, ça aura lieu à Paris entre les 2 tours de la présidentielle. Je reviendrai vers vous et je vous tiendrai plus au courant. Mais on va du coup déporter le plateau Backseat physiquement dans un lieu à Paris et vous allez pouvoir venir physiquement, gratuitement, participer au public de l'émission, a priori dans un bar. On est en train d'organiser ça, un truc avec suffisamment de place et tout. Donc préparez-vous à venir un jeudi soir à Paris, boire des coups tout en assistant à l'émission Backseat et ça me fera super plaisir, j'ai vraiment hâte. Voilà, petit pas spoiler, mais petit teaser de ce qui va ça arriver. va être trop stylé. Ouais, ça va être cool. Ça va être Par contre, vraiment vous cool. n'aurez pas le droit de nous parler parce que. Ah si, on non, picolera non. après. Hein. Vous avez le droit de nous offrir des coups. Ah mais oui, on en ça, oui. reparlera. Voilà, ça c'était pour les cartes blanches.